Bien-aimés, chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, des défis et des incertitudes. Dans un monde où le tumulte semble être la norme, il existe une voie de paix et de clarté. Ce chemin, c'est celui que Dieu nous invite à suivre. Permettre à Dieu de nous guider, c'est choisir de nous abandonner à sa sagesse infinie, nous abandonnant à sa direction parfaite pour nos vies. Aujourd'hui, dans cette dévotion matinale, nous découvrirons comment la direction divine peut nous conduire au bord des eaux calmes, où la paix et la sérénité nous attendent. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Aujourd'hui, nous nous trouvons au seuil d'un autre jour, une autre opportunité de rechercher les conseils de celui qui détient les clés de notre destin. Alors que nous nous réveillons, on nous rappelle que le voyage de la vie n'est pas celui que nous sommes censés parcourir seuls. Notre force, notre sagesse et même nos meilleurs plans pâlissent en comparaison de la sagesse divine du Seigneur et donc notre cri sincère ce matin est simple mais profond. Conduis-moi Seigneur. Le vrai leadership ne commence pas par l'ambition, il commence par l'abandon. Le leadership tel que le monde le définit est souvent une question d'autorité, de contrôle et d'indépendance, mais le leadership divin exige quelque chose de complètement différent, il nous appelle à abandonner nos agendas, nos désirs et nos plans en nous alignant pleinement sur la volonté de Dieu. Le vrai leadership ne commence pas par notre agenda, mais en nous alignant sur le dessein divin de Dieu. Dieu, jusqu'à ce que nous nous rendions, nous ne pouvons pas vraiment suivre. Lorsque nous prions, « Guide-moi Seigneur », nous reconnaissons que Dieu est souverain sur tous les aspects de nos vies. Il n'est pas simplement un guide qui marche à nos côtés. Il est l'architecte de notre chemin, l'auteur de notre histoire qui doit être guidé par lui. C'est de confier entièrement nos vies entre ses mains en reconnaissant que sa sagesse dépasse de loin notre compréhension. Proverbe 3, 5-6 nous rappelle de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur nos propres forces. Comprenez que tenir bon dans toutes vos voies, c'est se soumettre à lui et il aplanira votre chemin. Numéro 10, cet acte de soumission n'est pas un événement unique, c'est une décision quotidienne. Chaque matin apporte son lot de défis, d'opportunités et d'incertitudes. Les victoires d'hier ne garantissent pas les conseils dont nous avons besoin pour aujourd'hui. Nous devons commencer chaque journée avec une posture d'humilité en recherchant une nouvelle direction du Seigneur. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est une déclaration de dépendance, un moment où nous reconnaissons que sans sa direction, nous sommes perdus. Suivre la direction de Dieu exige la foi. La foi est la monnaie du ciel, le fondement sur lequel notre relation avec Dieu est construite, mais la foi n'est pas d'avoir toutes les réponses, il s'agit de faire confiance à celui qui les a, c'est la capacité d'avancer même lorsque la route à parcourir n'est pas claire, confiant que les promesses de Dieu nous soutiendront. Hébreux 11h1 nous le dit, la foi est l'assurance de ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Cette foi nous permet d'avancer dans la vie avec audace, confiant que Dieu orchestre chaque détail pour notre bien. Mais la foi seule ne suffit pas, l'obéissance est la compagne de la foi. Lorsque nous demandons à Dieu de nous guider, nous devons également être prêts à le suivre partout où il nous dirige. L'obéissance nous met souvent au défi, elle peut nous appeler à faire un pas en dehors de nos zones de confort, à libérer les choses qui nous sont chères ou à accepter les périodes d'attente, mais c'est par l'obéissance que nous démontrons notre confiance dans le plan de Dieu. Le chemin sur lequel il nous conduit peut ne pas toujours avoir de sens sur le moment, mais il est toujours pour notre objectif ultime. Ésaïe 55, 8-9 nous rappelle que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. Lorsque nous permettons à Dieu de nous guider, les fruits de sa direction deviennent évidents dans nos vies. Son leadership apporte la clarté là où il y avait de la confusion, la paix là où il y avait du chaos et un but là où il n'y avait pas de but. Lorsque nous nous alignons sur lui, nous expérimentons non seulement ses bénédictions, mais nous devenons des vaisseaux à travers lesquels sa lumière brille sur les autres. Ce matin, alors que nous nous tenons au début d'un nouveau jour, faisons de cela notre prière. Conduis-moi, Seigneur. Abandonnons nos plans, nos peurs et nos incertitudes, confiant que sa voie est parfaite et que son leadership est infaillible. Puissions-nous marcher dans la foi et l'obéissance, sachant que partout où il nous mène, c'est bien. Quand nous élevons nos voix pour dire « Conduis-moi Seigneur », nous faisons une déclaration qui transcende les mots. C'est une profonde reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur nos vies, nos plans et notre objectif. Cette phrase simple mais puissante porte en elle la reconnaissance que Dieu n'est pas simplement un spectateur de l'histoire de nos vies, il est l'auteur, le réalisateur et le soutien. Reconnaître la souveraineté de Dieu signifie reconnaître qu'il est l'autorité ultime, qu'il gouverne l'univers avec une sagesse inégalée et un pouvoir infini, et rien n'arrive en dehors de son contrôle. Le psaume 24h nous rappelle que la terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient, le monde et tous ceux qui y vivent. Lorsque nous nous soumettons à sa direction,
nous nous alignons sur celui qui a tout pouvoir et toute connaissance à la fois. En même temps, nous n'avons aucun contrôle sur les erreurs que nous faisons. Nous admettons que notre compréhension humaine est limitée et que ses voies sont infiniment plus élevées que les nôtres. Dire « Conduis-moi, Seigneur » n'est pas simplement une demande, c'est une déclaration de foi, c'est une déclaration audacieuse à laquelle nous faisons confiance. La capacité de Dieu à nous guider est bien plus grande que notre capacité à nous guider nous-mêmes. Cela nécessite de l'humilité. Il n'est pas toujours facile d'abandonner le contrôle, surtout lorsque nous sommes tellement habitués à compter sur notre propre force, notre intellect et nos ressources. Mais la vérité est que lorsque nous insistons pour tenir les rênes, nous perdons souvent le contrôle, et nous nous retrouvons perdus, confus ou dépassés. S'abandonner à la souveraineté de Dieu soulève ce fardeau, cela nous libère du besoin d'avoir toutes les réponses, parce que nous savons que celui qui déclare être Dieu comme l'autorité ultime doit également faire confiance à son timing. La vie nous présente souvent des retards, des détours et des questions sans réponse. Dans ces moments-là, il est tentant de prendre les choses en main, mais reconnaître la souveraineté de Dieu signifie croire que son timing est parfait. Ecclésiaste 3:1 nous dit qu'il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Quand nous faisons confiance à Dieu pour nous guider, nous pouvons être sûrs que ses plans pour nous se dérouleront exactement comme il le devrait. La souveraineté de Dieu parle également de son dessein pour nos vies. Il ne nous guide pas sans but. Il a un plan spécifique pour chacun de nous. Jérémie 29:11 déclare « Je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur, qui prévoit de vous faire prospérer et non de vous faire du mal, de vous donner un espoir et un avenir. » Lorsque nous disons « Conduis-moi, Seigneur », nous nous soumettons à son dessein, même s'il diffère de nos propres attentes. Les plans de Dieu ne correspondent pas toujours à nos désirs, mais ils sont toujours pour notre bien et sa gloire. Reconnaître la souveraineté de Dieu transforme notre façon d'aborder les défis et les incertitudes. Cela nous permet de considérer les obstacles non pas comme des revers, mais comme des opportunités pour Dieu de montrer sa puissance et sa fidélité. Lorsque nous avons confiance en son autorité ultime, nous pouvons traverser la vie en paix, sachant que rien ne peut contrecarrer ses plans pour nous. Romains 8:28 nous assure, « Et nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés selon son but. » Finalement, lorsque nous déclarons la souveraineté de Dieu, nous inspirons les autres à faire de même. Nos vies deviennent un témoignage de sa fidélité et de sa sagesse. Lorsque les autres voient la paix et la confiance que nous avons en suivant son exemple, ils sont attirés par celui qui nous guide. Notre reconnaissance de son autorité devient une lumière qui pointe les autres vers sa bonté et sa grâce. Ce matin, pendant que nous prions, « Guide-moi Seigneur », que nous le fassions avec une pleine compréhension de ce que cela signifie, que nous reconnaissions que nous plaçons nos vies entre les mains de celui qui sait tout, voit tout et contrôle tout. Faisons-lui confiance pour nous guider dans sa sagesse parfaite, car ses voies sont toujours justes et ses plans sont toujours bons. Ses plans sont toujours bons. Chaque matin, lorsque le soleil se lève et que la journée commence, nous nous souvenons des nouvelles opportunités et des nouveaux défis qui nous attendent. Aucun jour n'est jamais le même. Les décisions auxquelles nous sommes confrontés, les épreuves que nous rencontrons et les victoires que nous recherchons sont toutes uniques au moment présent. C'est pour cette raison même que nous devons nous réengager quotidiennement dans la direction de Dieu. La prière « Conduis-moi, Seigneur » n'est pas une déclaration unique, mais un acte de soumission continue, un alignement quotidien avec celui qui connaît le chemin que nous devons suivre. La vie a une façon de présenter des rebondissements inattendus. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas être suffisant pour aujourd'hui. Les solutions du passé ne peuvent pas toujours répondre aux complexités du présent. Il est donc essentiel que nous abordions chaque jour avec un nouveau regard, confiance en Dieu. Lamentation 3:22 nous rappelle qu'en raison du grand amour du Seigneur, nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne faillissent jamais. Elles sont nouvelles chaque matin. Grande est votre fidélité. Tout comme les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque jour, de même notre engagement à suivre sa direction doit être quotidien. La soumission commence par l'humilité. Elle exige que nous reconnaissions que nous n'avons pas toutes les réponses et que notre force est insuffisante pour relever seuls les défis de la vie. L'orgueil nous pousse souvent à croire que nous pouvons traverser la journée avec notre propre sagesse et nos propres ressources, mais Proverbe 16:9 nous avertit. L'homme propose, mais c'est le Seigneur qui dirige ses pas. Se soumettre quotidiennement à Dieu est un acte d'humilité qui ouvre la porte à sa direction et à sa provision. Cet acte de soumission est aussi une déclaration de confiance. Lorsque nous nous réveillons chaque matin et disons « Guide-moi Seigneur », nous exprimons la confiance dans la capacité de Dieu à diriger nos pas. Nous plaçons nos plans, nos peurs et nos incertitudes entre ses mains compétentes. Faire confiance à Dieu quotidiennement signifie croire qu'il nous équipera de la sagesse, de la force et de la grâce nécessaires pour tout ce que la journée peut apporter. C'est la foi qui permet de dire « Seigneur, je ne sais peut-être pas ce qui arrivera aujourd'hui, mais je sais que tu tiens ma journée. » De plus, la soumission quotidienne exige une intentionnalité. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident ou par routine.
Cela nécessite une décision consciente de rechercher la présence et la direction de Dieu dans le calme du matin, avant que les exigences de la journée ne prennent le dessus. Nous devons prendre le temps de prier, d'écouter et d'aligner notre cœur sur sa volonté. Le psaume 5h3 dit, « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je dépose mes requêtes devant toi et j'attends avec impatience. » Cette discipline de chercher Dieu chaque jour façonne notre perspective en nous donnant clarté et concentration pour les heures à venir. Se réengager quotidiennement dans la direction de Dieu renforce également notre relation avec lui, tout comme toute relation nécessite une communication et une connexion constante. Notre marche avec Dieu s'épanouit lorsque nous nous engageons régulièrement avec lui. Chaque matin, nous passons par la prière et la soumission, ce qui approfondit notre intimité avec lui, nous permettant de reconnaître sa voix plus clairement et d'y répondre à sa direction plus facilement. La nécessité de la soumission quotidienne est encore soulignée par le fait que nous sommes constamment dans une bataille spirituelle. L'ennemi cherche à nous distraire, à nous décourager et à nous faire dérailler du dessein de Dieu. Sans soumission quotidienne à Dieu, nous risquons de devenir vulnérables à ses attaques. Éphésiens 6, 10-11 nous rappelle, « Soyez forts dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu afin de pouvoir tenir tête aux stratagèmes du diable. » La soumission quotidienne nous équipe de la force et de la protection dont nous avons besoin pour rester fermes et nous soumettre enfin à Dieu chaque jour transforme notre façon d'aborder la vie. Il nous permet de vivre avec un sentiment de paix et d'assurance, sachant que nous ne marchons pas seuls. Il nous rappelle que chaque défi est une opportunité pour Dieu de révéler sa fidélité et que chaque succès est un moment pour le glorifier. Nous commençons chaque journée par la prière. « Conduis-moi Seigneur », nous nous positionnons pour expérimenter la plénitude de ses conseils, de ses provisions et de ses bénédictions. Bien-aimés, levons-nous chaque matin avec un cœur soumis, confiant que le leadership de Dieu est parfait. Engageons-nous à nouveau dans sa direction, sachant qu'il est fidèle pour nous guider à travers chaque défi et vers le but qu'il a préparé pour nous. Lorsque nous déclarons « Conduis-moi Seigneur », nous entrons dans une relation de confiance qui exige la foi, une foi qui n'est pas fondée sur ce que nous pouvons voir ou contrôler, mais sur ce que Dieu a promis. La foi est le fondement sur lequel repose le leadership de Dieu dans nos vies. Sans elle, nous ne pouvons pas suivre où il nous conduit, car ses voies sont plus élevées que les nôtres et souvent au-delà de notre compréhension. Suivre Dieu, c'est faire confiance à ses promesses, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. La foi n'est pas l'absence d'incertitude, c'est la confiance nécessaire pour avancer. Hébreux 11h1 définit la foi comme la substance des choses espérées, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Ce genre de foi exige que nous regardions au-delà de nos circonstances immédiates et que nous nous concentrions sur le caractère et les promesses de Dieu. Lorsque nous disons « Conduis-moi, Seigneur », nous déclarons que notre confiance n'est pas dans le visible, mais dans l'éternel, non pas dans le temporaire, mais dans la vérité immuable de la parole de Dieu. Suivre Dieu signifie souvent entrer dans l'inconnu. Abraham en est un exemple profond dans Genèse 12. Dieu a appelé Abraham à quitter son pays, son peuple et la maison de son père pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait. Il n'avait aucune carte, aucune garantie et aucune image claire de la destination, seulement la promesse de Dieu de le bénir et de faire de lui une grande nation, mais par la foi, Abraham a obéi et est parti. Son histoire nous rappelle que la foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses, mais à faire confiance à celui qui en a. Ce genre de foi transforme l'incertitude en confiance. La vie est pleine d'incertitudes, de questions sans réponse, de défis imprévisibles et de résultats invisibles. Mais la foi nous permet de placer ces incertitudes entre les mains de Dieu. Elle nous donne l'assurance que même lorsque nous ne pouvons pas voir l'image complète, Dieu travaille à tout. Romains 8h28 nous rassure. Et nous savons que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés selon son dessein. La foi exige aussi de la patience. Le timing de Dieu diffère souvent du nôtre, et ses plans peuvent prendre plus de temps que prévu pour se dérouler, mais la foi nous rappelle que les retards ne sont pas des dénis et que le timing de Dieu est toujours parfait. Ésaïe 40, 31 promet, « Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne faibliront pas. » Lorsque nous suivons Dieu dans la foi, nous apprenons à attendre avec espérance, confiant que ses plans se réaliseront au moment prévu. Le temps des miracles est aussi le moment de voir nos miracles se produire. Souvenez-vous, rappelez-vous que vos miracles se produiront quand vous êtes fidèles, qu'ils viendront lorsque vous les programmez dans votre vie. Faites-le maintenant. De plus, la foi exige une action. Il ne suffit pas de simplement croire aux promesses de Dieu, nous devons agir en conséquence. Jacques 2h17 nous dit que la foi, par elle-même, si elle n'est pas accompagnée d'action, est morte. La foi est démontrée par l'obéissance, même lorsque le chemin sur lequel Dieu nous conduit est difficile ou inconfortable. C'est la foi qui nous permet de sortir du bateau, comme Pierre, et de marcher sur l'eau vers Jésus, en lui faisant confiance pour nous soutenir. La foi grandit également à travers les épreuves et les difficultés.
Ce ne sont pas des signes que Dieu nous a abandonnés, mais des occasions pour notre foi de s'approfondir. Au milieu des défis, nous apprenons à compter sur la force de Dieu plutôt que sur la nôtre. Jacques 1, 3-4 nous encourage, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Laissez la persévérance accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez mûrs et complets, ne manquant de rien. À chaque étape de la foi, nous construisons une résilience spirituelle en nous rapprochant de Dieu et en renforçant notre confiance en son leadership. Enfin, la foi glorifie Dieu. Lorsque nous lui faisons confiance pour nous guider, même lorsque les chemins sont difficiles ou pas clairs, nous témoignons de sa fidélité. Nos vies deviennent un exemple vivant de sa bonté et de sa souveraineté, inspirant les autres à lui faire confiance également. La foi n'est pas seulement une question de croissance personnelle, il s'agit de refléter la gloire de Dieu au monde. Pendant que nous prions, « Conduis-moi Seigneur », laissons-nous le faire avec une foi qui transcende nos circonstances. Faisons confiance à ce que Dieu a promis, sachant que son leadership est parfait et que ses voies sont toujours bonnes. La foi transforme l'incertitude en confiance, nous permettant de suivre Dieu avec confiance, sachant qu'il ne nous égarera jamais. Lorsque nous prions « Conduis-moi Seigneur », nous ne demandons pas simplement une direction, nous nous engageons à agir. Le leadership divin n'est pas passif, c'est une invitation à obéir. Demander à Dieu de nous guider, c'est s'engager simultanément à le suivre, peu importe où le chemin peut nous mener. L'obéissance est l'essence d'une vie soumise. C'est la volonté d'aligner nos actions sur celles de Dieu, sur ses commandements, même si cela nous pousse au-delà de ce qui nous semble familier ou confortable. Dieu nous appelle à un leadership quotidien, non seulement à travers des décisions ponctuelles, mais dans chaque pas, chaque moment de la journée. Que votre prière aujourd'hui soit « Conduis-moi Seigneur », dans ton chemin est ta vérité. Et que chaque jour, nous soyons prêts à le suivre, assurés que la direction qu'il nous donne est toujours la meilleure. Lorsque Josué a conduit les Israélites dans la terre promise, c'était leur obéissance aux instructions de Dieu, marchant autour de Jéricho, sonnant des trompettes et criant dans la foi qui a fait tomber les murs. De même, lorsque nous obéissons à Dieu, nous nous positionnons pour recevoir sa faveur et accomplir son dessein dans nos vies bien-aimées. Lorsque nous demandons à Dieu de nous guider, nous nous engageons également à le suivre avec une obéissance inébranlable, ayant confiance que ses commandements, même lorsqu'ils sont difficiles, sont conçus pour notre croissance et sa gloire. L'obéissance n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine car cela nous permet de marcher au pas avec celui qui connaît le chemin et nous conduit dans son plan parfait. Lorsque nous disons « Guide-moi Seigneur », nous ne cherchons pas simplement une direction pour nous-mêmes, nous invitons Dieu à travailler à travers nous. Le fruit de la direction divine ne se limite pas à la transformation personnelle, il s'étend vers l'extérieur, impactant la vie des autres. Lorsque nous permettons à Dieu de nous guider, nous devenons des conduits de sa lumière, reflétant sa paix, sa sagesse et son dessein dans le monde désespéré de sa présence. Dieu est la direction de Dieu, elle produit la paix dans nos vies, une paix qui dépasse la compréhension humaine. Lorsque nous suivons son exemple, nous pouvons nous reposer dans l'assurance qu'il a le contrôle, même lorsque les circonstances sont incertaines ou difficiles. Cette paix n'est pas une émotion passagère mais une ancre stable pour nos âmes. Philippiens 4:7 nous rappelle la paix de Dieu qui transcende toute compréhension et gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Lorsque nous vivons dans cette paix, il devient évident pour ceux qui nous entourent que nous sommes calmes face aux tempêtes de la vie et que nous indiquons aux autres la source de notre force en les invitant à rechercher la même paix en Dieu. La direction apporte également la sagesse. Proverbe 3:5-6 nous enseigne à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Dans toutes nos voies, soumettez-vous à lui et il rendra votre chemin droit. Lorsque nous suivons la direction de Dieu, nous avons accès à sa sagesse infinie, nous permettant de naviguer dans la vie avec clarté et objectif. Cette sagesse n'est pas seulement pour notre bénéfice, elle nous équipe pour conseiller, encourager et élever les autres. Si quelque chose devient impossible, pardonnez patiemment et acceptez la perte pour une vision plus grande. Dieu est le guide. Alors que nous reflétons la sagesse de Dieu dans nos décisions et nos interactions, nous devenons des exemples de sa vérité et de son amour, rapprochant d'autres personnes de lui. De plus, la direction divine nous aligne sur le dessein de Dieu. Lorsque nous lui permettons de nous guider, nous entrons dans les plans qu'il a spécialement conçus pour nous. Ces plans ne sont pas seulement pour notre bien, mais pour le bien de ceux qui nous entourent. Jérémie 29:11 déclare « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. » Vivre dans le dessein de Dieu donne un sens et une direction à notre vie en nous permettant d'avoir un impact durable. Notre obéissance à son appel inspire les autres à chercher leur but en lui aussi. Enfin, le fruit de la guidance divine est également évident dans la façon dont nous servons et aimons les autres. Comme Dieu nous guide, il transforme nos cœurs en les remplissant de sa compassion et de sa grâce. Nous commençons à voir les gens comme il les voit, précieux, aimés et ayant besoin de son contact. Cette perspective nous oblige à agir,
que ce soit en offrant un mot gentil, en pardonnant ou en répondant à un besoin pratique. Matthieu 5h16 nous encourage à laisser votre lumière briller devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père céleste. À travers nos actions, les autres rencontrent l'amour de Dieu et sont attirés par lui si nous vivons comme Jésus. Le leadership de Dieu nous permet de porter du fruit même dans les saisons difficiles. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et des incertitudes, ses conseils nous soutiennent, nous permettant de rester constants et fructueux. Le psaume 1h3 décrit celui qui suit Dieu comme étant comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne ses fruits en saison et dont les feuilles ne se fanent pas. Quoi qu'il fasse, il prospère. Notre résilience dans l'adversité devient un puissant témoignage de la fidélité de Dieu, encourageant les autres à lui faire confiance dans leur propre lutte. Alors que nous permettons à Dieu de nous guider, la transformation en nous devient un témoignage de sa puissance. Les gens remarquent le changement dans nos attitudes, nos priorités et nos réponses aux défis de la vie. Ils voient la paix qui garde nos cœurs, la sagesse qui guide nos décisions et la joie qui découle de la vie dans le dessein de Dieu. Cette transformation visible devient une invitation pour les autres à expérimenter la même direction divine dans leur propre vie. Finalement, le fruit de la direction divine est pour la gloire de Dieu, car nous reflétons sa lumière, sa paix, sa sagesse et son dessein. Nos vies orientent les autres vers lui, nous devenons des témoins vivants de sa bonté, démontrant qu'une vie soumise à son leadership est une vie d'abondance, d'espoir et d'impact. Lorsque nous prions « Guide-moi, Seigneur », rappelons-nous l'effet d'entraînement de cette demande. Alors que Dieu nous guide, il nous transforme et nous équipe pour être ses mains et ses pieds dans le monde. Que nos vies reflètent sa lumière, attirant les autres dans la beauté de sa présence et la joie de marcher dans sa direction divine. Merci, bien-aimés. Alors que nous nous tenons devant l'aube de chaque nouveau jour, n'oublions jamais le pouvoir d'une vie abandonnée. La prière « Guide-moi, Seigneur » n'est pas un simple murmure de dépendance, c'est la déclaration ultime de confiance, un partenariat divin entre le ciel et la terre. C'est le cri d'un cœur qui reconnaît la souveraineté de Dieu, la nécessité de sa direction et la vérité profonde que sans lui, nous ne pouvons accomplir le but pour lequel nous avons été créés. Lorsque nous nous soumettons à la direction de Dieu, nous faisons plus que trouver notre chemin, nous devenons des instruments par lesquels sa volonté s'accomplit sur la terre. Il nous transforme, nous équipe et nous positionne pour refléter sa gloire dans chaque facette de la vie. La paix qu'il transmet, la sagesse qu'il fournit, la foi qu'il nourrit et les fruits qu'il produit sont toutes les marques d'une vie menée par sa main. Chaque moment de générosité reflète la beauté et la grâce de son caractère. Engageons-nous chaque matin avec un nouveau cœur en inclinant nos cœurs et en disant « Seigneur, je suivrai où que vous alliez ». Le véritable leadership commence par la soumission et la vraie grandeur réside dans l'obéissance. Le monde attend ceux qui s'élèveront comme des reflets de la lumière de Dieu, des hommes et des femmes qui lui permettent de guider leurs pas et de façonner leur destin. Alors que nous quittons ce moment de réflexion, puissions-nous marcher avec audace dans l'assurance que le Dieu qui nous appelle à suivre est le même Dieu qui nous donne le pouvoir de diriger en son nom. Avancer non pas par nos propres forces, mais par son esprit, déclarant à chaque pas, chaque mot et chaque décision. Moi, Seigneur, là où il nous conduit, il y a la vie, il y a un but pour nous et il y a la victoire. Amen.